6h48, retour de la matinale de l'économie. Les discussions entre les socialistes et Sébastien Lecornu hier. Les socialistes sont ressortis sur leur faim. Ils réclament une vraie rupture. Ils attendent parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est des ruptures sur le pouvoir d'achat. Vous nous dites ce matin que c'est une impasse, Raphaël. Oui, Laure, une impasse parce que toute leur logique repose sur le retour de l'État nounou. Quand Johanna Laurent, la maire socialiste de Nantes, sort hier de Matignon, elle demande au Premier ministre, à l'État, des mesures de pouvoir d'achat. Mais comment voulez-vous qu'avec des dépenses hors de contrôle, 150 milliards d'euros de déficit, 3400 milliards de dettes, l'État puisse vous enrichir en quoi que ce soit? La réalité, c'est que l'État n'est plus une ressource, c'est un poids sous lequel les actifs suffoquent. C'est-à-dire? C'est simple, l'État ne produit pas de richesse, il la ponctionne, il la redistribue. Et la redistribution en France est déjà massive, 60% des Français sont bénéficiaires nets des aides sociales et des services publics. Mais pour redistribuer de la richesse, encore faut-il commencer par la créer. C'est du simple bon sens. Or, la France est arrivée à un tel niveau de prélèvement que cela pèse sur la production et donc sur la croissance. Le gâteau est en train de se réduire et du coup, le pouvoir d'achat aussi. Et d'ailleurs, en creux, le PS le reconnaît. Pour rendre du pouvoir d'achat aux salariés entre 1 et 1,4 SMIC, que propose-t-il ? Une baisse de la CSG. Mais c'est peut-être là où on va être d'accord. Ben oui, une baisse de charge. Ils admettent implicitement que le travail en France est trop taxé. Ils proposent, des allègements de charges sur les bas salaires. Les mêmes allègements qu'ils critiquent d'ordinaire comme des cadeaux aux entreprises. Vous savez, les fameux 80 milliards. Étonnant, non ? C'est évident que le problème du pouvoir d'achat en France, c'est qu'entre ce que verse l'entreprise et ce qui tombe dans la poche du salarié, l'État prend la moitié. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Si on veut que l'État ponctionne moins, il faut d'abord freiner la dépense. On fait croire aux Français que la rigueur menace en permanence. C'est totalement faux. La dépense publique progresse chaque année de 65 milliards d'euros environ. Et le problème, c'est que c'est un peu l'équivalent de la progression de notre PIB cette année. Rendez-vous compte, ça veut dire que pour tenir notre déficit, il faudrait que l'État capte 100% de la création de valeur du pays. C'est de la folie. Et ces mécanismes ne sont pas expliqués. Personne ne les comprend. Alors la solution au PS, c'est plus de recettes avec la taxe Zuckman, mais économiquement, la bonne question à se poser, c'est est-ce que la taxe Zuckman va permettre de produire plus en France, va permettre de créer des richesses, va permettre d'augmenter le gâteau? Poser la question, c'est y répondre, j'en doute fortement. Pendant ce temps-là, en Allemagne, Friedrich Merz lui propose un revenu pour les retraités. Il appelle ça la retraite active, avec un abattement fiscal. C'est ce qu'il propose. Bonne ou mauvaise idée, on en débattra avec Jean-Marc Daniel et Emmanuel Le Chypre. Ça sera à 7h10.